Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous sommes en gare de Morlaix, ce samedi 7 février 2026, à l'initiative de la CGT Cheminots Bretagne et du collectif jeune CGT Cheminots Bretagne, dans le cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff. On vous emmène avec nous. Bonjour camarades, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on est réunis ici à Morlaix aujourd'hui ? En fait, on est réunis là à l'appel de la CGT, comme d'ailleurs dans beaucoup d'endroits du territoire, pour défendre la réouverture d'une ligne qui est centrale pour l'attractivité et la vitalité du territoire, une ligne aussi qui est centrale pour l'emploi cheminot. Et donc, à l'instar de ce qui peut se passer dans beaucoup d'endroits, et c'est une fierté d'ailleurs en étant à la CGT cheminot de voir la démultiplication de ces luttes, c'est pour la réouverture d'une ligne qui pourrait permettre et à la fois de transporter 250 000 personnes annuellement, et donc moins de voitures individuelles, et aussi de transporter des marchandises, puisque nous combattons aussi la privatisation de la SNCF qui impacte le transport de voyageurs et de marchandises. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut, c'est beaucoup plus de trains. Et là, les manifestants de samedi dernier à Limoges, comme vous, ici présents à Morlaix, eh bien, il nous faut aujourd'hui, effectivement, disposer au plan national d'un plan national d'urgence, d'investissement massif dans le rail, donc à la fois pour effectivement financer les travaux afin de ne pas fermer des lignes ferroviaires, et puis aussi de décider de lancer des études pour procéder à la régénération d'un certain nombre de lignes et la réouverture de lignes ferroviaires. L'enjeu majeur est la question globale de l'aménagement du territoire, avec la nécessité de repenser les déplacements des biens et des personnes imposés par les enjeux climatiques et le respect de l'environnement. Pour cela, le ferroviaire a comme avantage d'être l'outil collectif le moins cher, le moins polluant, permettant un transport de masse parmi les plus efficaces, pour peu que l'on dispose d'un réseau permettant d'offrir ce mode de transport aux citoyens et aux entreprises. Seule la complémentarité entre les modes de transport coordonnés par la puissance publique à partir de pôles multimodaux, de plateformes multimodales, permettra l'équité et l'accessibilité au plus grand nombre, citoyens comme entreprises. Cette réponse de politique publique face aux besoins croissants de déplacement doit mettre fin à l'hégémonie du transport routier en Bretagne et conduire à une recherche de cohérence intermodale à partir du travail, des besoins des territoires. C'est pour cela qu'en Bretagne, pour permettre une complémentarité des transports accessibles à toutes et à tous, la CGT revendique la réouverture des lignes Morlaix-Roscoff, mais aussi de Saint-Brieuc-Pontivy, de la Brohinière-Moron et de Rospordin-Couatecon. La rénovation et ou la modernisation des lignes Guingamp-Carhaix, Pontivy-Auray-Quiberon, la modernisation et l'électrification des lignes Quimper-Landerneau, Guingamp-Paimpol, Lamballe-Dinan-Dole, Rennes-Châteaubriand, mais aussi le raccordement des ports de Lorient, de Saint-Malo et Roscoff au réseau ferroviaire. Bonjour Monsieur Picard, on est aujourd'hui rassemblés à Morlaix dans le cadre d'un rassemblement et d'un débat autour de la réouverture de la ligne Morlaix-Roscoff. Pourquoi c'est si important pour vous d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec les cheminots, les associations d'usagers et autres structures participant à ce rassemblement ? D'abord, c'était important pour moi d'être là parce que je représente le groupe SNCF sur le territoire breton. Donc, c'est aussi mon job d'être là. Le deuxième point, c'est que la politique de la chaise vide, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ma manière de voir les choses et que je pense que dans le débat, et on l'a vu là, vous parliez de débat, il y a beaucoup de choses à retirer et que ce qui a été échangé ce matin montre aussi une vraie ferveur au sujet du ferroviaire. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup entendu parler de sujets de financement. Les principaux acteurs étaient présents, le président de Morlaix Communauté, les représentants du conseil régional, et donc naturellement un représentant du groupe SNCF présent était à mon avis indispensable. La question du financement notamment qui a été largement abordée ce matin, comment vous voyez les choses et quelles perspectives vous envisagez au sein du groupe SNCF ? Je ne sais pas vous dire là précisément comment le montage financier peut se faire ou ne pas se faire. Ce que j'entends en tout cas, et ça a été rappelé par plusieurs interlocuteurs, c'est l'alignement des planètes. En tout cas, le travail ensemble. C'est une des illustrations de ce qui s'est passé ce matin. C'est que c'est à l'initiative de la CGT, mais on voit que des associations d'usagers étaient présentes, des représentants du conseil régional,
du conseil départemental et même de la ville de Morlaix et de Morlaix Communauté. Et donc on voit que ce sujet-là, il touche une multitude d'acteurs. Et donc c'est à travers ce dialogue permanent, sans doute peut-être un peu musclé, constructif, qu'il faut aller. On espère qu'il sera des plus constructifs pour justement permettre la réouverture de cette ligne. Salut mon camarade, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est rassemblés aujourd'hui à Morlaix ? Oui, on est aujourd'hui à Morlaix puisque la ligne Morlaix-Roscoff a été fermée en 2018 suite à un éboulement et il y a eu une décision politique de l'entreprise de ne pas rénover la voie et par conséquent il n'y a plus de train qui circule entre Morlaix et Roscoff alors qu'on sait qu'il y a un potentiel de 240 000 voyageurs possibles sur la ligne Morlaix-Roscoff et on sait qu'au niveau au niveau du fret, il y a aussi des possibilités, notamment à Saint-Paul-de-Léon, avec aujourd'hui 4500 camions qui partent de Saint-Paul-de-Léon pour toute la France. Donc il y a nécessité, en tout cas nous c'est ce qu'on pense au niveau de la CGT, de pouvoir remettre des trains entre Morlaix et Roscoff, que ce soit du train voyageur ou du train fret marchandises. Pourquoi est-ce que vous participez au rassemblement aujourd'hui devant la gare de Morlaix ? Alors nous sommes de l'UDB, parti politique autonomiste breton, et nous sommes très impliqués depuis le début, depuis la fermeture de la ligne en 2018, nous sommes très impliqués pour la réouverture de la ligne. Le territoire en ce moment, c'est le tout voiture et le tout camion, et nous pensons que dans le contexte de l'urgence climatique, il faut absolument retrouver le train. Non seulement pour les voyageurs, mais également pour le fret. La première manifestation a été organisée par les jeunes de l'UDB le 9 février 2019, parce que justement, ils considéraient que les jeunes avaient besoin des lignes de... Donc il y a eu des marches qui ont été faites entre Morlaix et Roscoff, comme il y en a eu entre Châteaubriand et Rennes. Il y a eu pas mal sur la Bretagne. Donc l'engagement des jeunes de l'UDB, c'est pas d'aujourd'hui, c'est d'il y a au moins 10 ans. Et si vous voulez, ce que je remarque là, c'est qu'aujourd'hui, il y a du monde. Quand on a fait notre marche en 2019, on a été reçus comme des rois à la mairie de Roscoff. Depuis, il y a beaucoup moins d'engagement de la part des élus et ça, je trouve ça dommage. Donc j'espère que l'organisation de cette journée par la CGT va redonner du tonus à notre mouvement pour justement essayer de faire bouger les choses. Salut mon camarade, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est rassemblés aujourd'hui ici à Morlaix ? Aujourd'hui, on est rassemblés pour demander la réouverture de la ligne Morlaix-Saint-Paul-Roscoff, qui est fermée depuis 2018 au trafic voyageurs et aussi marchandises. Et comme d'autres lignes aussi sur la Bretagne, et je pense à Saint-Brieuc, Pontivy, Auray, même s'il y a une partie encore ouverte au trafic marchandises entre Auray et Pontivy. Et donc là on se mobilise parce qu'il y a un intérêt de réouvrir cette ligne Morlaix-Roscoff. D'une part pour le trafic voyageur, mais aussi le trafic marchandises, et notamment avec un port de Roscoff qui est quand même important dans le trafic de marchandises par bateau. Donc c'est un intérêt économique, social et environnemental de rouvrir cette ligne. Bonjour mon camarade, donc on était réunis aujourd'hui dans le cadre de la potentielle réouverture de la ligne Morlaix-Roscoff. Tu aurais une idée, selon le calendrier politique du groupe SNCF également, de quand est-ce que cette réouverture serait possible ? Alors bon, je n'ai pas d'idée et de date pour la réouverture prochaine de cette ligne, puisque ça s'engage ou ça se situe dans un processus de mobilisation, puisque cette ligne est fermée depuis 2018. Il y a eu depuis un certain nombre d'initiatives, je dirais, d'action. Il y en aura d'autres. Par contre, c'est bien que ce rassemblement ponctue aussi une démarche qui s'élargit à la fois aux syndicats de cheminots, mais aussi aux élus, aux associations d'usagers, et pour effectivement obtenir à la fois des pouvoirs publics les moyens d'engager des travaux de régénération de cette ligne pour effectivement revoir, alors je ne sais pas dans quel délai, mais revoir la circulation de trains
de trains de voyageurs mais aussi de marchandises, pour répondre aussi à la fois aux enjeux environnementaux, contre le réchauffement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour répondre à des besoins croissants de mobilité, de déplacement en train, où les records d'affluence qu'enregistre la SNCF depuis quelques années témoignent effectivement de cette nouvelle appétence. Donc voilà, je pense que bien sûr, il faut mobiliser de l'argent pour ces infrastructures, mais l'argent existe. Ça a été largement évoqué ce matin, mais à la condition aussi qu'il y ait une volonté politique qui mobilise cet argent à des fins d'intérêt général, parce qu'on parle bien d'intérêt général. Et moi, l'expérience que j'ai, chaque fois qu'on réouvre des lignes, au trafic voyageurs notamment, eh bien c'est souvent, très souvent, un succès populaire. Et donc là, il faut se situer dans cette dynamique, dire que les investissements, c'est du long terme. On investit pour les générations futures, mais aussi pour répondre aux besoins économiques, aux besoins industriels des territoires. Et on a bien écouté ce matin l'évocation de potentialités, notamment de transport de marchandises à partir de Saint-Paul, de Léon et de Roscoff. Tout n'est pas gagné, mais tout n'est pas perdu non plus. Quand je vois que sur le territoire, au plan global, et je l'ai cité tout à l'heure dans mon intervention, on a une multiplication des mobilisations citoyennes populaires, et je peux vous dire que sur le territoire, je dénombre à peu près près d'une vingtaine de lignes aujourd'hui à réouvrir et qui sont l'objet de mobilisation, de collectifs, de comités d'usagers, avec les syndicats de cheminots, singulièrement de la CGT, et des élus progressistes. Et je disais que la semaine dernière, le samedi dernier, nous étions à près de 800 manifestants à Limoges, dans une manifestation intitulée Les 100 rails, pour réclamer plus de dessertes ferroviaires, et je dirais même dans ces zones rurales, plus de considération pour ces gens qui sont aussi des usagers citoyens contribuables et qui se demandent à quoi ça sert de payer des impôts si effectivement tous les services publics disparaissent sur le territoire. Salut mon camarade, on était rassemblés aujourd'hui ici à Morlaix dans le cadre de la réouverture de la ligne Morlaix-Roscoff. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi d'être ici aujourd'hui ? C'est important parce qu'il faut soutenir les camarades sur le ferroviaire. Comme il a été dit dans les différentes prises de parole, c'est entendable écologiquement, c'est entendable financièrement. Dans le Morbihan, nous, on est aussi impacté sur la ligne Saint-Brieuc-Auray. En Bretagne, on est en sous-développement au niveau du ferroviaire. Par exemple, pour aller de Saint-Brieuc jusqu'à Auray, on passe par Pontivy, qui est une grosse ville et qui n'est pas desservie par le ferroviaire. Comme ici, les lignes existent, il suffit juste de les réactiver. Donc c'est important. Quand on voit ce que coûtent les camions quand ils passent sur les routes, ils usent les routes, c'est énorme. Il me semble qu'un camion, c'est égal quasiment à 1 million de voitures sur une route. Au niveau de l'usure des routes, et donc le fret ferroviaire est extrêmement important. Les personnes doivent aussi pouvoir se déplacer, aller à leur travail avec le ferroviaire, tout en combinant aussi les cars. C'est pour ça qu'on avait un camarade de la Fédération des transports, c'est parce que l'un ne remplace pas l'autre, et en fait on nous a vendu le fait que ça allait nous coûter moins cher au niveau des usagers, alors qu'en fait on s'aperçoit que pas du tout. Au contraire, la mise en concurrence, ça fait augmenter les prix. C'est important pour nous, pour le public, pour l'État de réouvrir ces lignes. Ça pourra permettre de redynamiser le port de Roscoff. Pour la ligne Saint-Brieuc-Auray, ça peut redynamiser le bassin de Pontivy, ça va redynamiser le tourisme principalement, qui est une source de revenus pour le bassin alréen, Quiberon, Carnac et tout ça. Donc c'est tout à fait d'intérêt public, oui, de réouvrir ces lignes, c'est très important. On vous remercie de nous avoir suivis durant cette mobilisation. On était environ 350 personnes. On espère que ça vous a plu et à bientôt.